Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler des différents transferts de la chaleur. À la fin de cette vidéo, tu seras capable d'identifier et de comprendre les 3 transferts de la chaleur. Sais-tu ce qu'il va se passer si tu attrapes une cuillère en métal qui est restée longtemps dans de l'eau bouillante? Tu risques de te brûler. Sais-tu expliquer le phénomène? Pour comprendre, observe attentivement cette expérience. Pour cette expérience, il y a 4 métaux différents reliés au même endroit. Il y a du cuivre, du zinc, du fer et du laiton. Au bout de chaque branche, un bouchon est maintenu par la cire froide. Une flamme est allumée en dessous du centre commun. Tu as pu remarquer que la cire a fini par fondre, ce qui a entraîné la chute des bouchons. Ce mode de transfert de la chaleur s'appelle conduction. On peut la définir comme étant la transmission de chaleur de proche en proche dans un solide, sans déplacement de matière. Tu as également remarqué que la chaleur s'est transmise à des vitesses différentes en fonction du matériau. Grâce à ce tableau, tu comprends qu'il est préférable d'utiliser une cuillère en bois pour ne pas te brûler. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ressens de la chaleur lorsque tu places tes mains au-dessus d'un radiateur? Observe cette expérience pour comprendre le phénomène. Tu peux observer que la spirale, une fois placée au-dessus de la flamme, se met à tourner. C'est grâce à la convection. La convection est un transfert de chaleur par mouvement de la matière dans un gaz. L'air chaud est moins dense que l'air froid, ses particules étant plus espacées, il est donc plus léger et va alors monter. La convection existe aussi dans les liquides et fonctionne de la même manière que dans les gaz. Dans cette expérience, de l'eau est placée dans un tube en verre, formant un carré. Une flamme est placée à un endroit, et le colorant permet de visualiser le mouvement de l'eau. Pour le dernier transfert de chaleur, tu peux observer que la lampe fait monter la température du thermomètre par rayonnement. Le rayonnement est un mode de propagation de chaleur sans déplacement de matière, mais sous forme d'onde. Le rayonnement peut également se dérouler dans le vide, c'est comme ça que nous parvient la chaleur du soleil. Et voilà, tu es maintenant capable d'identifier la conduction, la convection et le rayonnement. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo si tu en as besoin.